Alors maintenant que nous savons manipuler un moteur brushless, il suffit d'en disposer 4 pour réaliser un quadricoptère. Donc ici, on a un drone constitué de 4 moteurs. Eh bien, pour rester en vol stationnaire, il faut que les hélices tournent d'une certaine façon. Ici, on les met 2 à 2, suivant les 2 diagonales. Prenons les 2 qui sont sur cette diagonale. On les fait tourner dans le même sens. Ici, c'est le sens horaire. Les 2 autres qui sont sur l'autre diagonale tournent en sens trigonométrique, donc en sens anti-horaire. Et bien pour que le drone reste en vol stationnaire, il faut que la somme vectorielle des efforts provoqués par les différentes hélices puisse rester égale au poids de notre drone. Si tel est le cas, le drone reste en vol stationnaire. Il faut noter que si on fait tourner les hélices, bien sûr par diagonale, en sens inverse, c'est pour éviter que le drone tourne sur lui-même. Pour monter, il suffit d'augmenter la vitesse de rotation des différents moteurs comme tout à l'heure, tout en restant dans le même sens de rotation. Donc ici, les 2 continuent de tourner dans le sens horaire, les 2 autres dans le sens anti-horaire, mais on augmente la fréquence de rotation de ces 4 moteurs. En ce moment, il y a montée. Et bien pour faire descendre, il suffit de diminuer, donc de baisser la fréquence de rotation de ces moteurs. Alors, comment reculer ou avancer? Pour avancer, il suffit d'augmenter la vitesse des 2 moteurs qui sont à l'arrière et de diminuer la vitesse des moteurs en avant. On fait le contraire pour reculer. On augmente la vitesse des 2 moteurs qui sont en avant et on diminue la vitesse des moteurs qui sont en arrière. Pour aller à gauche ou à droite. Parlons d'abord de comment faire pour aller à gauche. Pour aller à gauche, il suffit de diminuer la vitesse des moteurs qui sont à gauche et d'augmenter la vitesse des moteurs qui sont à droite. En faisant l'inverse, on obtient un mouvement vers la droite. Vous augmentez dans ce cas la vitesse des moteurs qui sont à gauche et vous diminuez la vitesse des moteurs qui sont à droite. Alors comment faire pour faire tourner le drone sur lui-même? On en avait un peu parlé au début. Ici, il suffit de faire tourner les hélices qui sont placées sur la même diagonale dans un sens. On fait tourner les 2 autres hélices qui sont placées sur l'autre diagonale dans le sens inverse à ceci. Et seulement il faut augmenter par exemple la rotation, la vitesse de rotation de ces 2-là tout en diminuant ceci. Si vous faites comme ça, vous obtenez la rotation du drone sur lui-même. A l'inverse, si vous augmentez ceci et que vous diminuez cela, le drone tourne sur lui-même en sens inverse. Alors, quand vous avez fini de câbler votre moteur et que vous vous rendez compte qu'il ne tourne pas dans le sens que vous voulez, il suffit d'inverser 2 phases du moteur pour obtenir une rotation en sens inverse. Il faut disposer les hélices de sorte que le souffle provoqué par la rotation du moteur soit dirigé vers le bas. Parce que c'est la réaction de l'air qui provoque la montée de votre drone. Il faut comprendre que sur Internet, vous pouvez trouver
beaucoup d'exemples. Si vous voulez réaliser un drone avec plusieurs moteurs, c'est-à-dire 6, 8 et 10, vous pouvez trouver des exemples sur Internet.